dans cette vidéo, on va pas être seul, puisque je vais être accompagné de l'illustre, que dis-je, le magnifique, que dis-je, l'incroyable, le parfait Joachim. Salut! Trop content d'être avec toi, Vincent. Ah, c'est un plaisir. Ok, restez bien jusqu'à la fin surtout, parce que j'ai deux annonces importantes à vous faire. Donc, dans cette vidéo, on va casser les idées reçues, qu'on peut trouver en forêt ou dans le milieu naturel. On commence tout de suite par la première idée reçue. Donc quand je l'entends dans des cours d'histoire, des fois dans la messe, pendant certaines messes, hashtag scout, ou même par certains moniteurs de survie, bah franchement ça me fait chier, parce que deux silex, ça n'a jamais allumé de feu, ok. Tu pourras avoir peut-être des étincelles certaines fois, mais c'est des étincelles froides, ok. Il faut des étincelles chaudes pour allumer un feu, ok, le triangle du feu. Pour allumer un feu, il va falloir du silex par exemple, il y a d'autres pierres qui peuvent réussir à faire ça. Et un minerai de fer, donc marcasite, pyrite ou même lame en carbone. Deuxième idée reçue, le lierre n'étouffe pas l'arbre et les deux peuvent vivre ensemble et ils ne sont pas en concurrence. Et justement, le lierre, il a même un avantage, c'est qu'il va permettre aux oiseaux de se nourrir plus longtemps, même pendant l'hiver. Et donc c'est pour ça que plein de gens pensent que le lierre et les arbres sont en concurrence, alors que c'est vraiment pas le cas. Voilà, comme tu l'as dit, les fruits permettent de nourrir les oiseaux plus longtemps, et puis on peut faire également d'autres choses avec le lierre. Beaucoup de gens pensent que ce qui va avec le bushcraft, c'est souvent le bâtonnage. Voilà, je vois beaucoup de gens qui bâtonnent. Alors, à savoir que le bâtonnage, c'est utile dans un seul cas, pour allumer le feu notamment, mais dans un seul cas où tout est mouillé autour, et que la seule façon, c'est de trouver quelque chose de sec, et donc c'est quelque chose de sec, on va le trouver à l'intérieur des branches mortes. On va attaquer le cœur, d'accord? Donc notamment, les gens ils vont bâtonner pour ça. Mais c'est pas utile de le faire si tout est sec à l'extérieur ou si on peut trouver d'autres matériaux secs, ok? Bâtonner, on fait attention parce que c'est attaquer le fil de la lame. Et notamment, le fil de la lame, c'est une ressource, ok? Qu'on peut pas forcément récupérer parfaitement en forêt. Bâtonner, c'est tricher. Alors après aussi, il faut bien faire la différence entre purification et filtration de l'eau. C'est deux choses totalement différentes. Donc la purification, c'est un peu le principe de tuer tout ce qui est vivant et qui pourrait être néfaste dans notre environnement. Les virus, les bactéries par exemple. Et la filtration, ça va être d'enlever plutôt les pierres, les petits cailloux, les petits grains de sable, les bouts de terre, les sédiments, pour que l'eau soit plus propre et que ce soit plus agréable de la boire et enlever certains goûts qui vont nous déranger. Mais en soi, du coup, la filtration, elle n'est pas essentielle, alors que la purification, si. Donc, autre chose que je vois depuis pas mal de temps, c'est on parle de la mousse, ok? Utiliser la mousse en nature, c'est hyper néfaste. Alors, oui et non. Je m'explique. C'est hyper néfaste si, par exemple, sur 5 mètres carrés, il y a de la mousse et vous enlevez les 5 mètres carrés. Oui, ça c'est néfaste. Mais comme pour tout, je dirais. Ok? La mousse, quand on va enlever, par exemple, on prend un peu de mousse, et ben on va pas forcément la tuer. Si on le fait bien, elle peut très bien elle-même continuer de vivre et de pousser, par exemple, sur un abri ou là où on va mettre son lit. Ok? Donc, utiliser de la mousse, de la récupérer, c'est pas forcément la tuer. Voilà, et le but, c'est pas de tuer l'écosystème. Du coup, il faut essayer d'aller en accord avec lui et de lui laisser au moins de la place pour se redévelopper derrière. Ok, une autre idée reçue assez importante, c'est au sujet des tiques, d'accord? On n'utilise pas de produit, peu importe le produit, pour enlever une tique, on n'utilise pas de produit, d'accord? La seule manière efficace d'enlever une tique sans prendre de risque, c'est le tire-tique. Point. Ok, autre point important, c'est l'aspi-venin, d'accord? On n'utilise pas d'aspi-venin, d'accord? Ça c'est une grosse bêtise, enlevez ça de vos sacs, c'est inutile. Le seul truc que vous pouvez utiliser quand vous êtes fait piquer par une guêpe ou une abeille qui ont un venin thermolabile, dans ce cas-là, vous pouvez immédiatement approcher une flamme. J'ai bien dit approcher et ne vous brûlez pas. C'est important, d'accord? Mais on oublie l'aspi-venin. Autre chose, on n'est pas obligé d'utiliser le fire steel pour allumer le feu. On peut aussi prendre des allumettes, un briquet ou toute autre chose qu'allume à feu. Tout est possible. Voilà, en bushcraft, il n'y a pas de limite, ok? Vous ne sentez pas bridé. Ok, une autre idée reçue, c'est au sujet de l'alcool, d'accord? L'alcool ne protège pas du froid, l'alcool ne réchauffe pas. Il inhibe les sensations du froid, ok? Donc, attention, parce que ça peut très vite arriver et on ne peut ne pas sentir l'hypothermie arriver, ok? Donc, faire attention toujours à l'alcool, surtout en ces temps assez froids. Autre idée reçue, mettre deux paires de chaussettes ne limite pas le risque d'ampoule, justement, il va l'augmenter parce que les deux chaussettes vont se frotter
et ça va créer une friction qui va créer de la chaleur et une ampoule. Ok, une dernière idée reçue à propos du réflecteur. On nous dit que le réflecteur devant nous, ça sert à rien. C'est pas totalement vrai en fait. C'est important, c'est même plus important d'en avoir un derrière nous. Mais si on peut, par exemple, on imagine qu'on a notre tarp, notre abri, etc. qui sont derrière nous, au top, et bien si on peut, il ne faut pas se priver d'en faire un devant, ok? Entre le feu et le reste de la forêt. Pourquoi? Parce que déjà ça va briser le vent, ça va refléter un tout petit peu de chaleur, un petit peu d'infrarouge. Je vous invite justement à ce sujet à aller voir la vidéo de Jacob Caru qui est super bien. Ok, cette vidéo est donc finie. Je vous avoue que c'était une excuse pour vous annoncer les deux petites choses qui suivent. Donc à savoir que j'ai réussi à vous obtenir un code de réduction sur varusteleka.com. Donc c'est NSD10 en majuscule. Donc vous l'aurez deviné, c'est un code de 10% jusqu'au 31 janvier 2020. Voilà. À savoir que je ne touche rien lié à ce code. Et ensuite, on a enfin réussi à passer la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Et pour ça, je vous en remercie, c'est hyper cool. Je tiens aussi à remercier Joachim, mon ami scout. Voilà, pour cette vidéo. Merci beaucoup et puis à une prochaine. Merci d'avoir visionné. À bientôt.